En France, chaque année, un enfant sur 1000 naît sourd. Cela correspond à 5 millions de Français sourds, dont 100 000 personnes utilisent la langue des signes française comme langue principale. Dans l'atelier La langue des signes comme outil de coopération, nous découvrons que dans notre société, la langue des signes française a de nombreux enjeux linguistiques et identitaires. L'histoire de la langue signée commence à l'Antiquité. Nous retrouvons dans les Écritures des témoignages de l'existence de langues signées dans des civilisations antiques comme celles mésopotamiennes ou égyptiennes. À l'Antiquité, les sourds sont considérés comme des hommes à part dans la société. Bien que Platon admette que les sourds possèdent leur propre langage, Aristote, lui, pense que la seule chose qui différencie l'homme de l'animal est le langage. Par conséquent, quelqu'un qui ne parle pas ne peut pas penser, et est donc limité dans son intelligence. Au Moyen Âge, la condition des sourds ne s'améliore pas. Il est difficile pour eux de développer une langue commune, et ils continuent à passer souvent pour des simples d'esprit. En l'an 1000, les moines cisterciens créent une langue signée et un dictionnaire de gestes pour pouvoir respecter leur vœu de silence. C'est la première langue signée commune. Au XVIe siècle, le moine Pedro Ponce de León se préoccupe de l'apprentissage des sourds. Il ouvre de son monastère une classe spécialisée pour les enfants sourds, et il crée un alphabet manuel permettant d'épeler n'importe quel mot. Au XVIIIe siècle, c'est les débuts de l'éducation sourde en France. En 1760, l'abbé Charles-Michel de Lespée est le premier entendant français à s'intéresser à la communication des sourds. Il est à l'heure actuelle considéré comme l'une des figures historiques les plus importantes pour les sourds en France. Il est d'ailleurs le premier à mettre en place un enseignement spécialisé gratuit et accessible à tous pour les jeunes sourds. En 1791, l'Assemblée nationale décide de faire bénéficier des droits de l'homme aux sourds. En 1880, c'est la douche froide. La période d'âge d'or de la LSF prend malheureusement fin. En effet, l'ensemble des pays européens se réunissent à Milan afin de décider quelle méthode est la plus adaptée pour l'éducation des sourds. Ils ont le choix entre la méthode gestuelle, et donc la langue des signes française, ou la méthode orale, c'est-à-dire la lecture sur les lèvres et la production de mots. À l'issue du congrès, la langue des signes française est interdite. Voici quelques raisons invoquées pour justifier cette interdiction. Les gestes empêchent les sourds de bien respirer, ce qui favorise la tuberculose. La langue des signes française ne constitue pas une vraie langue, elle est trop fantaisiste, et le fait de gesticuler empêche les sourds de s'intégrer dans la société. La langue des signes française ne permet pas de parler à Dieu. L'interdiction de la langue des signes française durera plus de 100 ans, et elle n'est plus non plus utilisée dans les écoles, où on attache les mains des enfants pour les empêcher de signer. Ils l'utilisent en cachette, ce qui va favoriser la création de variantes régionales. En 1970, c'est le réveil sourd. Bien que la langue des signes française soit toujours juridiquement interdite en France, les sourds se cachent de moins en moins pour pratiquer leur langue. En 1975, l'État vote une loi fixant l'intégration scolaire et l'éducation obligatoire pour les enfants sourds. En 1991, la loi Fabius réhabilite la langue des signes française. En 2005, le Sénat a reconnu officiellement la langue des signes française comme étant une langue à part entière. En 2008, la langue des signes française figure pour la première fois en tant qu'option au baccalauréat général. En 2013, le premier manuel scolaire de langue des signes française est publié. Oui, j'ai déjà travaillé avec un de mes collègues qui était sourd, qui était appareillé, de lui-même qui s'est proposé à faire des activités aux enfants pour les sensibiliser à ça, en fait, à leur apprendre la langue des signes, etc. Et les enfants, ils voulaient tous aller à son activité. Alors, je n'ai jamais été la collègue d'une personne sourde, mais j'ai déjà travaillé avec des enfants en situation de handicap, notamment une enfant sourde. Et en fait, j'étais référente de cet enfant sur l'accueil de loisirs où je travaillais. Oui, c'est un plus de savoir parler la langue des signes française parce que dans mon cadre professionnel, je peux être amenée à rencontrer des personnes qui sont sourdes malentendantes. Et du coup, d'avoir ça, ça peut permettre de communiquer plus facilement avec eux et de faire en sorte qu'ils se sentent moins exclus de la société. Alors, parler couramment, je pense pas. Mais avoir des bases, ça peut être intéressant pour se faire comprendre en tout cas. Oui, je m'en servirai pour sensibiliser les enfants
dans une séquence sur le handicap, ça servirait avec les enfants, même avec un autre public, ça peut être intéressant. Oui, même avec tout le monde, que ce soit les personnes de notre entourage proche ou même les personnes avec qui on travaille. C'est pas qu'avec les sourds qu'on peut parler la langue des signes française. Oui, parce que en fait, je trouve que la LSF, c'est un outil de coopération et en fait, c'est surtout un moyen inclusif. Avoir des bases de la LSF permet de se faire comprendre, mais du coup, on peut facilement, avec des bases, on peut inclure une personne dans un groupe. Et du coup, ça peut être intéressant, on peut même trouver des jeux, même des outils sur internet, il y a plein de petites choses comme ça. Sous forme d'atelier, pour les sensibiliser justement à la langue des signes, leur apprendre les bases. Oui, ça permettra de coopérer avec d'autres personnes, qu'elles soient malentendantes ou pas, et du coup, si jamais plus de monde apprend la langue des signes française, ça va permettre d'inclure peut-être plus facilement ces personnes qui sont malentendantes et qui, comme on l'a vu, étaient souvent réunies entre elles. Oui, on peut les comprendre, puis pareil pour eux, puis ils comprennent. Donc je trouve ça quand même important d'apprendre la langue des signes parce que on se met à leur place et puis ça permet de discuter avec eux, quoi.